Coucou les sunshine, c'est Manon, votre coach pour une vie plus lumineuse et aujourd'hui j'aborde le sujet de la procrastination et de l'autosabotage dans votre bien-être. C'est-à-dire, vous savez que vous avez quelque chose à faire pour votre bien-être, vous savez même par moment quoi faire, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action ou alors vous passez à l'action mais vous abandonnez rapidement. Donc aujourd'hui j'aborde ce sujet en essayant de comprendre un peu pourquoi ce fonctionnement, ce mécanisme qui se répète et puis des petits outils pour pallier à ça. Restez connectés. Je commencerai cette vidéo par une annonce merveilleuse que vous avez peut-être vue sur les réseaux, puisque depuis début mai, mon ouvrage Le joyau est dans le cœur est sorti. 30 chapitres à lire comme un jeu, comme un chemin de transformation douce qui vous accompagne tous les jours de votre vie. 10 minutes par jour de lecture pour semer des graines de conscience, d'amour et d'écoute de soi dans votre vie. J'ai vraiment créé une pépite comme une main tendue qui vous accompagne sur le chemin de la prise de conscience que le joyau est à l'intérieur de vous. Je vous invite à vous le procurer si ce n'est pas déjà fait. Je tiens à remercier tous les sunshine qui l'ont déjà commandé. Et si vous êtes près de moi, je vous fais des dédicaces et je vous offre un super marque-page que j'ai fait spécifique au joyau dans le cœur. Alors parlons de cette sensation de tourner en rond, qui engendre frustration et culpabilité. Quand vous vous dites je veux faire ça, c'est bon pour moi mais j'arrive pas à m'y mettre, ou alors je veux faire ça, je le fais 3 jours et je laisse tomber, bon bah oui, frustration et culpabilité, qu'on se le dise. Et puis, ça tourne en rond. Si vous procrastinez, plus vous doutez de vous. Et plus vous doutez de vous, plus vous vous auto-sabotez. L'auto-sabotage, j'en parle dans un chapitre entier d'ailleurs, dans le joyau et dans le cœur. Mais là, je vais vraiment focaliser sur l'aspect de vos routines et de votre bien-être, parce que c'est quand même le sujet que je partage sur cette chaîne. N'oubliez pas que ce qui manque par moment, c'est un cadre. C'est de la douceur et un cadre. Parce que si vous dites « Ah, je vais faire ça, je vais me lancer là-dedans », mais vous ne savez pas vraiment pourquoi, comment, et que vous ne vous donnez pas de cadre, ben, en fait, il va manquer quelque chose. Il vous faut un cadre bienveillant et doux. Pourquoi vous procrastinez ? La procrastination, en général, c'est pas être paresseux ou être paresseuse, hein, parce que je suis sûre qu'il y a des domaines de votre vie où vous investissez à fond. Donc, prenez ça comme une peur. C'est une peur d'échouer, une peur du changement, une peur de ne pas assez bien faire, une peur de... une peur. Et si ce n'est pas une peur, ça peut être le manque de cette structure claire. Parce que le je ferai plus tard devient un je ne ferai jamais. Vous le savez. C'est pour ça que la structure, elle est top. Personnellement, dans ma vie, il y a des routines, il y a des cadres qui ne sont pas rigides, qui sont inspirants, élevants, épanouissants. Vous voyez, c'est je me lève, à quoi je colle ma méditation à mon réveil. J'ai envie de méditer au réveil, je médite au réveil. Si je dis je vais le faire dans la journée, mais dans la journée deviendra peut-être jamais. Le sport, c'est pareil. Ma méthode Body Shine, pour les membres, je leur conseille de faire le sport le matin au réveil. Vous vous levez, vous avez un but, même si vous avez plein de choses à faire après, c'est je fais mon sport, je fais mon exercice de respiration, et après vous avez plein d'énergie. Combien j'ai de témoignages de gens, une fois que vous instaurez une routine, je ne parle pas de faire des heures, hein, mais une routine collée à des habitudes, c'est-à-dire, voilà, le matin, on se réveille tous. Après, qu'est-ce qu'on fait directement? On est sur le téléphone pendant 20 minutes? Eh, mais à la place de ça, vous pouvez faire 5 minutes de respiration, 15 minutes de yoga, par exemple. Voyez? Donc la structure peut vraiment vous aider. Et la bienveillance, parce que quand je vous disais peur du changement, peur de ne pas faire parfait, etc. Bienveillance, il ne s'agit pas de faire parfait, il s'agit juste de prendre soin de vous et de ce que vous voulez. En fait, si ça compte pour vous, c'est que c'est important. Si vous jugez que vous êtes en train de procrastiner, c'est qu'en fait, ce qui est important pour vous, vous ne le faites pas. Donc si c'est important pour vous, ça a de la valeur. Et si ça a de la valeur, let's do it. Donc évitez que le je le ferai plus tard devienne un je le ferai jamais. Le sport au réveil le matin, ça vous permet de commencer la journée sur une super énergie, mais en plus de dire voilà c'est fait, parce qu'on sait tous qu'on aura 12 000 trucs à faire dans la journée, on est d'accord. La routine c'est pas une prison, c'est une base stable pour votre quotidien. C'est un cadre que vous choisissez pour faire de la place à ce qui est important pour vous.
Quand vous intégrez des gestes ou des choses dans votre vie qui vous font du bien, ça devient un automatisme parce que ça vous fait du bien. Il s'agit juste de faire le petit go, on se lance. Et pour se lancer, un cadre et une structure est important. Exemple concret de routine douce. Vous voulez vous mettre à faire des étirements le matin. Dites-vous, quand je me réveille, je me fais mes étirements. Voilà. Vous vous dites, je veux manger une collation saine, mais j'ai toujours super faim au goûter et je mange n'importe quoi. Et bien préparez-vous la veille, un smoothie par exemple pour le lendemain pour la collation. Ou pour le petit déjeuner, vous savez que d'habitude vous faites des biscuits ou des trucs rapides où vous passez à la boulangerie, dites-vous non, là je me prépare un truc la veille. Le meal prep est un outil précieux pour éviter les craquages. Vous voulez vous mettre à focaliser plus votre attention sur votre respiration. Mettez des petites alarmes sur votre téléphone, 3 fois dans la journée. Une petite alarme, vous écrivez respire. Et quand vous attendez l'alarme, vous mettez une main sur le cœur et vous respirez pendant 1 minute pleinement. Grande inspire, profonde expire. Et juste 1 minute, juste vous fermez les yeux, vous faites 1 minute, ça va changer complètement votre énergie et votre état intérieur. Je vous laisse en faire l'expérience si ce n'est pas déjà fait. Donc si vous voulez vous mettre à faire ça, voilà, 3 petites alarmes sur téléphone, ça va faire le job. Si vous voulez écrire ou lire chaque soir avant de vous coucher, mettez, donc faire le petit rituel des gratitudes ou faire un peu de lecture, eh bien mettez le livre à côté de votre table de chevet. Mettez votre carnet de journaling à côté de votre table de chevet. Voilà. Et comme ça, si vous avez le joyau et dans le cœur à côté de votre oreiller, vous faites votre chapitre quotidien pendant 30 jours et votre vie en est transformée. Moi, j'adore avoir aussi mon petit carnet pour écrire le soir ou tirer une carte. Voilà, vous collez ça à des habitudes. Vous collez ce que vous souhaitez mettre en place à des petites habitudes du quotidien. Le secret, c'est de rendre ce que vous voulez mettre en place accessible et facile. Point important, y aller avec douceur. Ça, je le répète aussi dans mes coachings personnalisés, de ceux qui veulent tout faire parfait dès le jour 1, c'est pas possible en fait. C'est petit à petit. Et donc, c'est être doux avec soi. Ok, je vais y aller pas à pas, pas à pas, pas à pas, c'est mon mantra. Rien ne change si rien ne change et pas à pas sont mes mantras. Donc, si vous voulez mettre en place une routine du matin, je l'ai sorti d'ailleurs récemment sur une routine du matin de 9 minutes. Je suis pour les choses qui sont à peu près rapides. 10 minutes, on fait ça. C'est 10 minutes de lecture, 10 minutes de yoga, 10 minutes d'abdos, 10 minutes de respiration, des petits trucs de 10 minutes. Bien sûr, on pouvait faire plus long, mais on sait tous que la vie est assez chargée. Et donc, mais en 10 minutes, on peut déjà faire beaucoup, je vous l'assure. Et c'est pas oh, ça sert à rien, c'est que 10 minutes. Non, 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 non. Justement, prenez-les ces 10 minutes, ça va faire beaucoup. Donc commencez par vous fixer, ok, j'ai envie de me mettre à ma petite routine du matin, pour arrêter de procrastiner, je me dis je vais me faire ça pendant 7 jours. Au lieu de me fixer 10 objectifs pour la semaine, ok, on va commencer par ça et on va s'y tenir sur la semaine. Et quand ça va devenir une habitude et que ça va vous faire du bien, vous pourrez passer sur une autre. Et vous allez voir, ça va changer votre énergie, ça va changer votre confiance en vous, ça va changer votre aura, ça va changer tout. Et du coup, c'est pour ça que ça part de soi et que l'impact ensuite à l'extérieur, le rayonnement, parce que dans mon ouvrage, je dis aussi ça, je dis, tout commence à l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. C'est-à-dire, je prends soin de l'intérieur et je rayonne à l'extérieur. Et pour prendre soin de l'intérieur, on peut aussi acter à l'extérieur. C'est-à-dire, quand vous allez faire des exercices de respiration, faire un peu de yoga, faire du tri chez vous, faire manger mieux, enfin vous actez par l'extérieur mais ça prend soin de l'intérieur et ça se révèle à l'extérieur et tout est connecté, absolument tout est connecté. Et vous allez voir qu'aussi, si votre confiance en vous change, votre énergie change, votre motivation revient et ça devient un cercle vertueux et pas vicieux. Ça vous tire vers le haut et pas vers le bas. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui les Sunshine, c'est arrêtez de vous juger pour ce que vous ne faites pas et commencez à doucement prendre soin de vous dire qu'est-ce que je peux mettre en place. Écrivez-le, prenez-le en note. Et passez à l'action par bienveillance et avec douceur aussi. Et je voulais vous parler un petit peu d'auto-sabotage. Dans ce thème, vous voulez aller mieux, vous voulez prendre soin de vous, vous voulez avoir une meilleure énergie, vous voulez perdre du poids, vous voulez que sais-je. Et vous remettez à demain ou vous faites l'inverse de ce que vous aviez décidé. Vous êtes plein de bonnes intentions un jour et le lendemain, pouf, pourquoi? Il y a de l'émotionnel, il y a des choses qui se passent, mais pourquoi vous shiftez? Parce qu'en plus, si vous ne faites pas ce que vous aviez décidé, vous allez vous juger, vous allez vous culpabiliser, vous allez perdre confiance en vous, vous allez donc être dans une dévalorisation personnelle et un jugement, et ça va vous tirer vers le bas, et ça vous provoque l'autosabotage. Ce qui va engendrer derrière des mécanismes comme une compulsion alimentaire, ou une flémingite aiguë, ou des comportements qui ne vous veulent pas du bien, vous les connaissez. Et si on arrêtait de se faire la guerre intérieure, et qu'on se faisait l'amour à l'intérieur?
Des petits exemples d'auto-sabotage hein, par rapport au sujet que j'aborde ici. Vous voulez vous faire un repas sain et finalement vous craquez sur n'importe quoi. Ou vous voulez vous mettre à faire du sport et finalement vous passez 1 heure sur votre téléphone à scroller. Vous vous dites je veux perdre du poids, alors vous faites régime sur régime, mais du coup régime égale restriction égale frustration égale derrière compulsion, donc craquage, mécanisme de compensation. Donc vous allez vous dire à chaque fois mince je freine mes propres élans. Pourquoi je freine mes propres élans? J'y vais puis je me refuse à mon intention de base. Donc pourquoi vous auto-sabotez? Il peut y avoir des blessures bien profondes, et d'ailleurs vous voulez que j'en parle dans le joyau et dans le cœur, mais là par rapport vraiment aux pratiques du bien-être, vous pouvez avoir peur du changement. Le changement, même s'il est bon, fait peur. C'est un changement d'habitude, un changement dans le quotidien. Il y a tous ces trucs de sécurité illusoire intérieure qui vous disent non, 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 moi je veux pas, le changement c'est très bien comme d'habitude. Donc le cerveau, il préfère un truc qu'il connaît, même si ça vous fait pas du bien, plutôt qu'un truc qu'il connaît pas, c'est comme ça. Mais quand on le sait, ça peut aider. Donc il y a ce mécanisme d'autosabotage là, de la peur du changement. Il y a les blessures du passé, hein. Vous allez penser que vous méritez pas mieux, que vous allez répéter un schéma qui en fait est que blessure sur blessure, qui est révélateur de blessure, puis vous continuez à le répéter parce que c'est engrammé, programmé, donc il faut faire des pratiques de déprogrammation. Vous pouvez aussi vous protéger d'une réussite qui bousculerait tous vos repères. C'est un mécanisme aussi de quoi, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un mécanisme qui vient comme si vous deviez vous protéger d'un danger alors qu'il n'y a pas de danger si c'est la réussite qui vous attend, n'est-ce pas? Et bien là aussi, c'est un blocage qui peut générer un auto-sabotage. Le manque de sécurité intérieure peut vous faire vous auto-saboter aussi. Il y a un inconfort émotionnel, une situation qui vous touche, et là vous perdez vos repères, et donc insécurité, et donc auto-sabotage. Parce qu'en fait c'est de la compensation. Vous êtes en insécurité, donc vous voulez compenser pour vous resécuriser à l'intérieur, croire que vous contrôlez quelque chose, et souvent c'est un mécanisme d'auto-sabotage qui vient derrière. Il y a des solutions qui peuvent être douces et puissantes à la fois. Déjà prendre conscience, sans se juger, ok je vois que je répète ça tout le temps là, faut peut-être que je pose mon attention un peu plus dessus. Et plutôt que vous dire ah je suis nulle, j'ai refait ça, non pourquoi j'ai refait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Quelle est la source? Essayez d'aller plus loin en fait, dans la compréhension de vos mécanismes. C'est de la connaissance de soi. La connaissance de soi, connais-toi toi-même. Après, il faut vraiment ancrer la sécurité en vous. Rassurez votre système nerveux, apaisez votre système nerveux avec des pratiques qui vous font du bien, des respirations, des balades en nature, il y a plein de choses, des choses qui vous passionnent, des choses qui vous font vibrer. Calmez votre système nerveux. Ancrez la sécurité en vous plutôt que l'insécurité qui va vous donner envie de contrôler ou de vous auto-saboter. Astuce suivante, faites petit mais régulier. Plutôt que des grandes choses et des grands changements, des petits changements réguliers, 5 minutes par-ci, ceci par-là, pensez comme ci par-ci, par-là. C'est là que vous allez reprogrammer petit à petit différemment. Utilisez les affirmations positives. Ma chaîne YouTube en déborde. Et puis on a plein. Et puis écrivez-les, faites-vous des petits post-it. Moi je dis beaucoup ça aux membres de mes coachings, de se faire des petits mots par-ci par-là. Moi aussi à la maison j'en ai dans des carnets, aussi des endroits où vous allez les voir souvent, hein, sur le frigo, au miroir de la salle de bain, etc. Des petites affirmations à vivre, à ressentir, pour reprogrammer, pour vous réhabituer à penser différemment. Je mérite d'aller bien, je choisis d'avancer, chaque jour je vais de mieux en mieux. Je peux, je veux, je suis capable. Et puis encore une astuce, c'est célébrer chaque petit pas. Célébrez-vous, remerciez-vous, félicitez-vous, vous voyez les pas qui sont faits, vous voyez la progression. Le pas à pas, ça veut dire remarquer tout ce qui est fait et pas toujours ce qui n'est pas fait ou ce qui ne va pas. Vibrez la satisfaction plutôt que l'insatisfaction, le assez plutôt que le jamais assez. Vous changez rien qu'en mettant de la conscience sur les choses qui sont bloquées ou qui se répètent, je vous l'assure. Donc s'il y a de l'auto-sabotage, c'est pas parce que vous faites mal les choses ou vous n'êtes pas bien, ça n'a rien à voir, ok? C'est des mécanismes de protection dû à des blessures ou à des peurs, ok? Alors donnez-vous de la douceur, vous n'attendez que ça en fait. Ancienne blessure et protection vous empêchent de passer à l'action. Donc maintenant, on remet de la douceur, de la conscience et on passe à l'action petit à petit. Pas à pas avec amour de vous-même. Voilà. Alors guidé avec des tas de choses. N'hésitez pas, rendez-vous sur mon site web et vous découvrirez tous les trésors de la Body Shine Academy. Namasté les sunshine. Et pour le joyau et dans le cœur, rendez-vous dans la description.